Vidéo numéro 34, local ou global? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de philosophie. Il y a environ 3 décennies, je me suis posé la question suivante. Si un jeune d'une dizaine d'années me demandait ce qu'est la science, par quoi commencerais-je? Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde me répondrait la biologie, tout le monde veut savoir ce que c'est et les jeunes adorent ça. Mais c'est des fondements que je voulais parler. Je voulais en quelque sorte répondre à la question pourquoi peut-on dire quelque chose plutôt que rien? J'avais conclu qu'il ne faut surtout pas commencer par les maths, encore moins les maths ludiques d'aujourd'hui, car la science n'est pas ludique. J'aurais commencé par la physique et par la question pourquoi peut-on faire de la physique? La réponse m'a semblé alors assez évidente. L'étude de la physique repose sur 2 principes. Premièrement, la relation de cause à effet, c'est le déterminisme. Deuxièmement, l'affaiblissement des interactions entre objets avec la distance, c'est la localité. La détermination des causes est évidemment le moteur numéro 1 de la recherche en physique et celle-ci serait impossible si les objets les plus lointains avaient une action importante, car cela rendrait toute approche quantitative inextricable. Le fait qu'on puisse faire de la physique est-il en soi une preuve du principe de localité des interactions? On a cru cela jusqu'au tout début du XXe siècle, jusqu'au début des études systématiques de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, débouchant respectivement sur la cosmologie et la mécanique quantique. La cosmologie commence vraiment avec l'hypothèse du Big Bang. Dans sa formulation initiale, l'univers primitif était réduit à un point, c'est-à-dire qu'au départ, tout était connecté. Les interprétations plus récentes sont moins claires à ce sujet et on s'interroge sur le sens des mesures de distance et de durée près de l'instant initial. Malgré tout, la cosmologie moderne accorde à l'évolution de l'univers un aspect global qui n'est pas complètement compatible avec le principe de localité. Quant à la mécanique quantique, sous la forme de l'interprétation de Copenhague, elle jette le trouble sur la notion de causalité et plus précisément le déterminisme à l'échelle des particules. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le principe de localité est aussi attaqué par les développements récents de la théorie. Pour faire de la bonne physique avec des calculs et des raisonnements simples, on préférerait évidemment que le déterminisme et la localité s'imposent partout. Mais on constate maintenant des exceptions importantes. Premièrement, au niveau quantique. Tout d'abord, la lumière envoyée par une source dans le vide ne faiblit pas avec la distance. Elle s'éparpille pour les sources ordinaires sans perte de puissance. Et dans le cas d'une lumière cohérente, faisceau laser, elle se propage à l'identique jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle. D'autre part, le phénomène d'intrication quantique contredit de façon fondamentale la localité des interactions entre particules. Deuxièmement, au niveau cosmologique, la masse inertielle qui intervient dans la deuxième loi de Newton a toujours intrigué les physiciens. Autrefois, on reliait cela à la réaction de l'éther, donc une explication locale. Mais le physicien Ernst Mach a proposé que l'inertie soit en réalité le résultat d'une interaction gravitationnelle avec l'ensemble de la matière de l'univers qui agirait en fonction de l'accélération moyenne par rapport aux éléments de toute la matière, même la plus lointaine. Dans ce cas, on perdrait la localité pour l'un des phénomènes les plus fondamentaux en mécanique classique. Si ces phénomènes non locaux sont confirmés, on va se demander comment on a pu faire de la physique jusqu'ici. À vrai dire, comme par hasard, à chaque évocation d'un tel phénomène, on rencontre automatiquement le vide, qui serait l'ultime réservoir d'énergie, au lieu du néant, cette sorte de page blanche sur laquelle la science du XXe siècle a cru pouvoir redessiner la réalité. Cette page blanche, à la fois omniprésente et indéchiffrable, qui n'est pas près de nous dévoiler sa vraie nature. Le vide
serait-il la passerelle discrète mais incontournable entre local et global? On peut s'attendre à ce que cette question prenne de plus en plus d'importance dans les recherches futures du XXIe siècle, voire même bien au-delà.